Bonjour à tous, eh bien nous y voilà pour cette nouvelle guidance pour la pleine lune du 18 mars 2022. Ça faisait un petit moment qu'effectivement je n'avais pas fait de guidance. J'aurais dû en faire une normalement il y a à peu près une huitaine de jours. Sauf que je n'étais pas en état physique, émotionnel de pouvoir le faire. J'ai été très 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 remuée par cette nouvelle lune du 2 mars. Hein, donc la dernière guidance que je vous avais fait, effectivement, j'avais pas la top forme déjà et ça s'est dégradé. On va dire que ouais, ça a été quand même relativement rude, plus de force, vraiment un gros souci au niveau du plexus solaire hein, qui était complètement bloqué, donc surplus émotionnel. Il a fallu, évacuer tout ça et puis après par la suite j'ai enchaîné, avec, une sorte de grippe, avec un mal de gorge peu intense, mais c'était surtout, des courbatures partout, les articulations qui ont énormément travaillé et puis, mes genoux. Je pouvais quasiment plus, tenir debout plus de 5 minutes donc j'avais 95 ans, hein, pendant plusieurs jours. Ça a été assez impressionnant. Dans ces cas-là, il faut vraiment pas douter de se dire ça va le faire. Ce sont des épurations qui sont en train de se faire et effectivement, là, je vais mieux. Ça fait peut-être 2 3 jours que ça va mieux. Donc, c'est pas encore la totale patate. Mais je recouvre de plus en plus des forces. Donc, j'avais pas envie de louper ce rendez-vous voilà, du cycle lunaire. Donc, on va aller voir ça un petit peu. Donc, j'espère que pour vous, ça va, hein, que ça n'a pas été aussi pénible que moi. Hein, il y a des lunes qui nous font travailler plus que d'autres. Hein, c'est comme ça, selon ce que l'on a à bosser. Voilà, voilà. Donc, du coup, on va regarder. Alors, cette pleine lune, le soleil est en Verseau. Donc, ça parle encore, on va dire, du relationnel. Hein. Donc, les relations d'ordre général. Hein, ça peut être aussi nos relations d'amitié, revoir un petit peu tout ça. Quel est notre positionnement? Est-ce que dans ces relations, il y avait un équilibre entre le donner et le recevoir? Voilà, donc ce dont on a parlé déjà la dernière fois, du coup, ce positionnement et puis moi et mes relations. Hein, donc il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses par rapport à tout ça qui sont en train de se travailler. Et puis du coup, on a la lune. Donc la lune là, elle est en Vierge. Vierge, ça va être la Vierge, elle est assez méticuleuse. Elle essaye vraiment de trouver un équilibre hein, par rapport à elle-même. Donc c'est quand même vraiment assez recentré sur soi, la Vierge. Hein, donc ça peut nous parler en fait des petites habitudes, hein, des habitudes que l'on met que l'on a dans notre vie et qui font que les habitudes, ça devient notre caractère, qui devient voilà notre personnalité et c'est tous nos choix en fait. Hein, donc tout part du plus petit geste que l'on fait au quotidien hein, et qui fait que on a telle vie. Hein. Donc, du coup, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des habitudes que voilà, je pourrais changer dans mon quotidien pour me permettre d'atteindre, on va dire, une vie un peu plus comme ci ou voilà, ou un peu plus comme ça. Voilà, voilà. Donc, s'il y a peut-être des changements, des débuts de régime, des choses comme ça, des souhaits que vous voulez mettre pour voilà, entamer vraiment quelque chose, un mouvement, eh bien c'est le bon moment pour le faire. Voilà, donc je vais me concentrer pour savoir un petit peu quel est l'oracle qui voudrait nous parler. Bien voilà, je le sais déjà. C'est l'oracle d'Anka qui voudrait nous parler.
Voilà, l'oracle de la flamme d'Anka. Donc j'ai décidé aujourd'hui de mettre du rose. Peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc bah, c'est assez doux. Pareil, dans les petits décors comme ça, c'était pas mal le blanc et le rouge aussi. Donc j'ai l'impression que ça nous parle d'amour. Donc l'amour sous toutes ses formes, hein. Ça peut être l'amour que l'on se porte, déjà primordial, hein, c'est ça, hein, il faut toujours repartir de nous-mêmes, hein, de toute façon, hein, par rapport à tout ça, hein, est-ce que je m'aime réellement, est-ce que je sais prendre soin de moi, est-ce que je sais m'apporter ce dont j'ai besoin, est-ce que je sais me coucouner, hein, moi avec toute cette période là, eh bien j'ai pas trop de choix que de devoir me coucouner. Et ça fait du bien, ça fait du bien, hein, prendre un petit peu plus le temps, se faire plaisir, voilà, des petites choses, des petites douceurs que l'on s'accorde en fait, tout simplement, hein. Alors, l'oracle d'Anka, donc cette pleine lune du 18 mars 2022, mais qui vaut office, qui fait également office de guidance intemporelle, hein, si vous êtes attiré par le titre de cette vidéo ou même l'image, il n'y a jamais de hasard, c'est qu'il y a des messages qui vous sont consacrés, dans cette vidéo. Donc je ne détiens pas la vérité absolue, moi j'utilise mon canal médiumnique. Voilà, les cartes ne sont qu'un support pour pouvoir vous délivrer des messages afin de vous accompagner dans ce chemin de conscience et de pouvoir éventuellement mettre la lumière, hein, sur des blocages que vous pouvez rencontrer et qui sont généralement forcément en résonance avec ce qui se passe autour de nous, hein, dans le collectif comme on dit, hein, puisque on sait toujours bien qu'il y a un effet miroir entre ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes et notre environnement. Voilà. Alors, la flamme d'Anka. Qu'est-ce que l'on a à nous dire? Donc, allez, pour ce tirage du 18 mars 2022. On a 18 mars. 18 mars. On a celui-là, on a celui-là. On va mettre une petite troisième. Une petite troisième. On nous dit de brasser. Il peut y avoir aussi des énergies, des anciens tirages qui peuvent rester. Donc c'est pour ça que on peut donner des petits coups comme ça. C'est pour en fait enlever les énergies en fait des anciens tirages tout simplement. Allez, donc une troisième carte s'il vous plaît, 18 mars 2022. Voilà, on a celle-là et celle-là. Donc on en a deux. Très bien, merci. Ah, donc dans le dos de deck. Le dos de deck, donc c'est la dernière carte du paquet qui me donne toujours une petite, voilà, des informations complémentaires par rapport au tirage. Et là, nous avons soin chakra du cœur. Un cœur meurtri. Donc, y aurait-il eu des remontées de blessures qui sont reliées au cœur? En tout cas, je sentais quand même effectivement que pour ce tirage, ça va nous parler quand même de relations sentimentales, hein. Il y a de ça. Il y a de ça. Voilà, donc on va voir, hein, par rapport en fait aux autres messages, ce que cette carte avec ce petit cœur noir, avec ce pansement dessus, soin chakra cœur, ce que ça peut nous dire. Donc nous avons les vies antérieures, carte numéro 2. J'aime bien cette carte, rigolote. Voilà, on a en fait ces trois jolis petits personnages. Elles ressemblent toutes à un petit peu des personnages
des femmes qui ont pu avoir quand même une certaine renommée, peut-être un certain pouvoir, puisqu'il y a comme une petite sorcière d'un côté, l'autre on dirait plutôt en Égypte, une égyptienne, et puis l'autre peut-être plutôt reliée à la culture viking. Voilà, donc c'est assez hétéroclite, on va dire. Elle se regarde un petit peu en chien de faïence, comme on dit, et puis surtout celle du milieu, en disant mais t'aurais fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? On t'accuserait peut-être de quelque chose. Est-ce que il y a de la méfiance, hein? Moi j'y vois de la méfiance. J'y vois de la méfiance. Donc là, ça nous parle de relations. Vie antérieure, ça peut être en fait faire référence en fait à des anciens vécus. Et il y aurait eu des traîtrises pour moi, des mensonges, des manipulations, et ça pourrait effectivement refaire surface. Des blessures comme ça. Ce qui ne m'étonne absolument pas, puisque moi aussi je suis sujette à tout ça, en remontée de mémoire. Et bah là, c'est est-ce que finalement je reste dans ces énergies-là, ou est-ce que j'essaye de dépasser ça, hein? Pour moi, ça me parle de ça. Ça me parle qu'effectivement, hein, ces vécus, ils ont existé, il y a eu ces manipulations, il y a eu ces tromperies, il y a eu ces traîtrises, on me dit. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, quoi, en fait, hein? Elles sont là, les mémoires sont bien là, effectivement. Mais est-ce qu'on continue de se regarder en chien de faïence comme ça, ou est-ce que finalement on se regarde, on se met autour d'une table, hein, et puis on discute. On discute pour essayer de dépasser tout ça. Hein, puis tout simplement se repositionner. Ça ne veut pas dire s'écraser. Oh là, j'ai l'encens qui me... Ça veut pas dire en fait, voilà, s'écraser, s'oublier. Non, 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 non. C'est savoir se positionner, hein. Ok, je suis au milieu de ces deux nanas là, mais je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, même si elles ont des reproches à me faire, eh bien, on se pose, on discute et on essaye d'éclaircir tout ça, de déblayer tout ça. Est-ce que ce ne sont que des interprétations? Parce que justement, c'est lié à des mémoires, donc c'est lié à mon histoire personnelle aussi. Ou est-ce qu'il y a réellement traîtrise, manipulation? Et là, il faut juste mettre les choses au clair, tout simplement. Voilà, comme ça m'est déposé. Donc, vous me direz hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire si ça résonne en vous ou pas, hein, c'est important. Et puis que même entre vous, vous puissiez aussi lire les commentaires et voir s'il y a des choses qui résonnent entre vous, hein, voilà. Là, nous avons la carte modèle biaisé. Modèle biaisé. Donc, ce petit garçon comme ça qui fait comme le clown. Hein, le clown qui est bien plus grand que lui. Modèle biaisé. C'est rigolo. C'est un petit peu comme si on avait pris en modèle, effectivement, on se disait, waouh, c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faudrait se comporter, c'est génial. Et puis en fait, biaisé, bah, c'était peut-être pas ça. Là, on me parle en fait peut-être d'un manque d'authenticité, c'est-à-dire que on a voulu ressembler en fait. On nous a donné des modèles, hein. On nous a donné des modèles à suivre, des dogmes aussi à suivre, en se disant tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu seras comme ci, tu seras comme ça. Et là, c'est un petit peu comme si ça y est quoi. On voit bien que c'est pas ça.
Hein, on a l'impression que ce clown, il est super, il est rigolo, il est marrant et tout ça, mais en fait, ça peut cacher juste... ouais, ça parlerait encore de manipulation, en fait, là-dedans. Hein, le grand clown Ronald McDonald's, hein, qui nous dit ouais, venez manger chez moi, c'est super bon, c'est des bons produits, ça va être bon pour votre santé. Mais non, c'est pas très très bon pour la santé, hein. Il y a un peu trop de sucre dans le McDonald's. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà. Moi, ce que j'ai gardé de Ronald, c'est venez comme vous êtes. Moi, je trouve ça assez sympa, parce qu'au moins, on se prend pas trop la tête, hein, effectivement, venez comme vous êtes. Donc, du coup, voilà. Alors, par rapport à ce clown, qui a l'air très drôle, très attractif, cet enfant qui essaye de faire comme lui, mais finalement, est-ce que derrière tout ça, il n'y aurait pas une manipulation? Pour moi, ça me parle de ça. Hein, ça me parle de ça. Ce serait ton fourvoyé? Donc dans notre relationnel, mais je dirais surtout par rapport en fait peut-être à des autorités, parce que c'est un grand, il est grand lui, et par rapport au petit garçon là. Donc c'est plutôt par rapport aux autorités qui pourraient être autour de nous, hein, des gens qui pourraient avoir une certaine influence, un certain pouvoir. Donc ça peut être dans notre famille, hein, au niveau de notre entourage même professionnel, social, hein, ces autorités, hein. Et elles peuvent également représenter, là, par contre, les médias, les gouvernements et toutes ces autorités qui détiennent un certain pouvoir. Voilà, voilà. Donc, prenez-le comme ça vous vient. Comme ça résonne en vous. Ensuite, j'ai pardon non accordé. Oh, cette petite colombe qui a l'air toute triste, toute nette. Donc moi, il y a des fois, je me fie pas forcément, hein, du coup, au titre de la carte. Mais si, là pour moi, pardon non accordé, effectivement, il y a peut-être il y a peut-être des pardons à faire. Il y a peut-être des pardons à faire. On n'a peut-être pas été... moi, ça me parle vraiment d'authenticité, là. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment un truc comme si le masque tombe, hein, et que on n'a pas été peut-être totalement honnête vis-à-vis de notre environnement. On n'a peut-être pas été honnête envers nous, mais on se rend compte également qu'on n'a pas forcément été honnête non plus vis-à-vis de notre environnement. Et là, ce serait comme un poids que l'on garderait au niveau du cœur et qui ferait, mais je suis pas bien avec moi-même là. Je suis pas bien avec moi-même. Ce serait peut-être bien quand même qu'on puisse avoir un éclaircissement, une explication, hein. On en était là, hein, avec ces trois personnes là qui se regardent en chien de faïence là. C'est un petit peu mettre les choses à plat, hein. Se réunir et puis de parler pour éclaircir toutes ces choses-là. Bien là, il y aurait des choses... là, ça me parle du cœur aussi, hein. Hein, on avait soin, chakra du cœur, ce cœur noir là qui a un pansement. Est-ce que justement il y aurait des choses qui seraient trop lourdes à porter aujourd'hui, dont il faudrait se délester? Bon, bah, on en est là, hein. C'est peut-être un peu moins gai de ce que on a pu avoir aussi comme guidance. Mais bon, enfin voilà, chaque guidance est juste, hein, c'est comme ça. C'est que c'est comme ça. Hein. Et puis, ouh, alors en dernier, nous avons la colère. Je vais baisser un petit peu, là, ça me met dans le... Voilà. Hop, tac. Ah, c'est mieux, dis donc. Nous avons la colère. Avec, oui, c'est un jaguar, un jaguar, mon animal totem. Du coup, bah, des non-dits. Ouh, là, il y a des non-dits, là.
Hein, donc il y a des pardons, hein, il y a des pardons, des parts d'ombre. Moi, quand j'entends dans pardon, j'entends part d'ombre aussi. Hein. Part d'ombre peut-être aussi à accepter, à embrasser en soi aussi pour pouvoir procéder au pardon. Et nous avons la colère hein, à exprimer. Il y a des choses peut-être qui ont été refoulées, on me dit. Refoulées en nous et en fait finalement on n'a pas été, ouais, on n'a pas été complètement honnête. Alors, bah, vous voyez, j'en tousse, hein, il y a le chakra, chakra de la gorge qui travaille. Il y a des choses à exprimer. Il y a des choses. Bah oui, dis donc. Il y a des choses à exprimer à des personnes de notre entourage. Ça peut être entourage proche. Notre amoureux, notre amoureuse, notre ami, nos copains, l'environnement dans lequel on travaille, des autorités justement qui nous entourent. Il y a des choses à exprimer. C'est du mal à faire le point hein, quand même. Enfin bon, vous captez bien là l'énergie de cette carte. Ouais, il y a des choses à exprimer pour moi. On me dit pour éclaircir quoi. Il y a quelque chose qui doit s'éclaircir. Il y a une sorte de brume intérieure là avec cet oiseau là qui a une solitude et qui laisse tomber sa petite plume comme ça là. Il y a une sorte de brume intérieure, quelque chose qui a assombri tout ça en fait, un petit peu comme la brume hein, qu'on a eue là pendant plusieurs jours là, le sirocco là. C'était ça, c'était nébuleux quoi, c'était un petit peu une ambiance un peu bizarre, un peu glauque. Et là, pour que ça s'éclaircisse, il faut parler. Il faut poser les choses, il faut se positionner, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Il ne faut pas avoir peur d'être authentique vis-à-vis de son environnement. Si réellement on est aimé, hein, l'amour est inconditionnel. Si vraiment on est aimé, il n'y a pas de souci. Vous serez reçu comme vous êtes. Hein, Ronald? Voilà. Là, il avait raison. C'était un philosophe là-dessus. Hein. Vous serez reçu comme vous êtes. Hein. Puis c'est juste délier les langues. Délier les langues pour ne pas rester sur ces positions là un petit peu. Là, je te regarde en chien de faïence, je sais pas trop, etc. Là, c'est même vis-à-vis de soi-même. Hein. C'est de pouvoir se regarder dans la glace et puis de se dire là, je suis bien avec moi-même là. Ça va bien. Ça va bien. Et pas en se mentant, quoi. Hein. Non, c'est bien, là, je suis bien avec moi-même, je suis alignée avec mes relations, tout est éclairci, tout est bien. Alors, des fois, il faut savoir aussi prendre le temps hein, de faire les choses. Hein. Faut pas non plus se précipiter, hein, parce qu'il y a des relations qui sont plus ou moins importantes pour nous et c'est bien de ne pas les faire n'importe quoi. La démarche, de ne pas la faire n'importe comment. Hein. Mais donc peut-être de prendre peut-être un peu plus son temps, mais au moins de se dire à un moment donné, les langues doivent se délier. Donc ça parle de relationnel. Hein. Voilà, donc est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a notre oracle qui voudrait parler? Ouais. Médecine chamanique. Ouais. Alors, on va prendre l'oracle de la médecine chamanique. J'y voyais du jaune, et bien effectivement, nous sommes peut-être plus dans le beige. Dans le beige. Et non dans le belge, hein, une fois. Bon, bah en tout cas, j'espère que vous allez bien. Hein. Hein, c'est
bientôt ces énergies de printemps qui arrivent. J'ai hâte. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Parce que finalement, on est encore en fait dans une fin de cycle. Hein, on est encore dans une fin de cycle. Le 21 mars, ce sera le début d'un nouveau cycle avec l'équinoxe. Donc, nous qui pensions en se disant, bah ça y est, nouvelle année 2022, 1er janvier, wouh, super, on repart sur de nouvelles énergies. Eh ben non, il y avait encore du coup début février hein, qui marquait. Donc, il y a eu tous ces portails énergétiques aussi, quand même assez puissants. Et puis, il y avait le début de l'an chinois. Hein, donc, ça, c'était début février. Donc, en fait, ça représentait réellement un début d'année aussi en termes énergétiques. Et en fait, excusez-moi, il y a eu une petite coupure, c'est pas grave. Ah, ça va m'obliger à faire un montage vidéo. Donc, du coup, oui, j'ai pas coupé mon portable en fait hein, pour qu'on m'appelle. Comme je disais, effectivement, on pensait être dans un nouveau cycle et en fait, non, d'ici, en fait, enfin d'ici l'équinoxe, hein, donc le 21 mars, hein, il y a des choses que, du coup, si on avait des choses en fait à épurer, nous les épurons encore. Donc, courage. Mucha fuerza, hein, on y arrive bientôt, hein, on y arrive bientôt, on y arrive bientôt. Je sais pas si je vais pouvoir mettre ton... C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, les aléas du direct. Donc, du coup, d'autres messages, s'il vous plaît. On va brasser, on va voir. Donc, pour cette pleine lune... du 18, quels sont les messages s'il vous plaît? Voilà, j'y voyais du jaune, donc peut-être besoin d'un peu de rayonnement, rayonnement intérieur. Bon, là on est quand même vraiment dans la relation. Hein. Voilà, alors, quels sont les messages s'il vous plaît? Pleine lune, pleine lune. Les énergies, là. Les énergies qui se jouent en ce moment. J'en ai deux. Non, j'en ai deux. Celle-là et celle-là. Très bien. C'est tout. Et du coup, je mets ça comme ça. La conque, je garde celle-là aussi. J'avais du jaune qui me venait comme par hasard. Waouh! On a vraiment cette belle carte là. Très jolie. Donc je vais garder. Mais la conque participe aussi. Ça, c'est du dos de deck. On l'avait eu hein, pour le tirage de quel message de ton animal. Voilà. Alors. Tout à l'envers. Tout est à l'envers. Alors, on a le hochet. On dirait une grosse sucette. Tchoupa le hochet avec cette queue de serpent là qui fait les... Donc ça émet des vibrations, on me dit. Pour moi, on est encore dans, effectivement dans le relationnel. C'est en fait toutes ces écailles comme ça. En fait, j'avais regardé un petit peu, c'est des écailles mortes qui se frottent les unes aux autres. Et c'est ce qui produit ce
Là, il y a beaucoup, beaucoup de vibrations, en fait. Et c'est toutes ces écailles, voilà, les unes emboîtées dans les autres, qui font que ça produit cette vibration, ces vibrations. Donc, pour moi, ça nous parle effectivement de ce relationnel, de ces interrelations, pour moi. Interrelations qui se jouent en ce moment. De l'interrelationnel qui se joue en ce moment. Et du coup, c'est avec ce hochet, c'est qu'est-ce que l'on va initier en fait dans la terme de vibration qui va faire que ça va avoir un impact sur tout le relationnel. C'est qu'est-ce qui se joue au centre? Qu'est-ce qui part en fait de ce hochet? Donc pour moi, c'est pour moi, ça me parle du pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'envoie moi par rapport à tout ça, hein, quand on dit donner le pas, pour moi, ça me parle de ça en fait. C'est de ou donner le la, hein, donner le la. Donc c'est en symphonie en fait. C'est il y en a un qui est désigné pour donner le la et tout le monde après va suivre et va s'accorder par rapport à tout ça. Eh bien, en fait, c'est ça. Moi, ça me parle de ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, hein, chacun d'entre nous, quel là, moi, je donne? Quel là, moi, j'envoie là-dedans, hein, pour participer au collectif? Parce que on est tous importants. On est tous importants. Et là, en fait, bah voilà, c'est ça. Quel là donnes-tu, toi, hein? Est-ce que tu vas donner un là Eh bien, excusez-moi, du coup, ça a dû couper encore une deuxième fois, puisqu'on essaye de m'appeler et j'ai oublié d'enclencher ce mode avion. Bref, c'est pas grave, hein, de toute façon, là, je suis obligée de faire un montage vidéo avec tout ça. Donc, donnez-le là, hein, ça donne ça, c'est est-ce que finalement je vibre du positif hein, dans ce contexte actuel, effectivement, qui n'est déjà pas évident. Donc, comment moi je participe au collectif? Est-ce que j'aboie? Bref, 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 bref. Ou est-ce que, au contraire, je tempère? Je tempère et puis voilà, je tempère les choses, j'essaie de trouver une certaine quiétude intérieure malgré tout ça et ce qui peut toujours servir en fait au collectif parce que rien ne sert d'en rajouter, n'est-ce pas? Voilà, donc vous me direz ce que vous en ressentez par rapport à ça. J'ai le voyage, j'ai la naissance et puis j'ai le voyage. Pour moi, ça me parle de aller vers quelque chose. Aller vers quelque chose. Aller vers une certaine liberté. Mais effectivement, on sait que dans ce contexte hein, qui est vraiment pas évident, parce que d'un coup, c'est un putain de virus qui nous empêche de se sentir libre. Et puis après coup, en fait, c'est un contexte de guerre. Est-ce que la liberté, finalement, ne serait pas quelque chose qui serait vécu d'une manière différente de ce qu'on a pu nous la présenter jusqu'ici? Voilà. C'est vrai que je dépose cette question en vous. Le voyage pour moi, c'est le voyage intérieur. Hein. Le voyage intérieur vers cette naissance, cette nouvelle naissance de qui nous sommes vraiment. De trouver quelles sont nos ressources et puis peut-être de porter le regard
hein, ça me parle de porter le regard vers des choses qui nous élèvent et qui ne sont pas forcément peut-être des choses matérielles dans lesquelles on a voulu, vers lesquelles en tout cas on nous a dit mais si, le bonheur c'est ça, faut que tu aies ci, faut avoir ça, faut avoir ci pour être heureux, parce que si t'as pas ci, si t'as pas ça, tu le seras pas. Et peut-être que la liberté intérieure, en tout cas, est de porter ce regard vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être qui est en nous, qui était en nous, mais qu'on n'avait pas forcément intérêt à les regarder parce qu'on nous a jamais dit que finalement ça pouvait être le bonheur. Hein, il y avait Alain Souchon qui foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Donc en fait, cette société, elle nous a vendu du rêve en nous disant il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter du matériel. Peut-être que effectivement ce nouveau bonheur, ce détachement, cette liberté, peut être juste à regarder les oiseaux voler autour de soi, finalement. Hein, regarder un joli coucher de soleil et de se dire bah je me sens comblée en fait par rapport à ça. La liberté, c'est peut-être juste ça finalement. C'est peut-être pas forcément de prendre l'avion et puis d'aller se faire un week-end au Maroc, même si ça peut être bien sympa. Mais peut-être effectivement de voir les choses autrement. Pour moi, ça me parle de ça. Hein. Et puis ce voyage intérieur, c'est ça, c'est peut-être on n'est pas rentré en introspection jusque-là, en tout cas, et puis finalement, par la musique, hein, par les vibrations, hein, parce que c'est ça, on a cet homme avec ce tambour, la musique, les vibrations, de rentrer réellement en contact avec nos pulsations, en fait, hein, ce corps qui réagit à ces vibrations, et du coup, ça nous parle de chakra racine, en fait, hein, donc des battements primordiaux, on me dit, comme ça. Est-ce que finalement, le fait de revivre ça, intérieurement parlant, nous fait pas justement partir en voyage intérieur, quoi, hein, dans une sorte de transcendance, hein, comme ça, et qui fasse que ça éveille en nous peut-être des choses qui sont beaucoup plus... qui peuvent nous combler, en fait, hein, quelque part. Voilà, pour nous faire aller vers cette naissance, cette nouvelle naissance. Bon, alors là, ça parle effectivement de cet interrelationnel, de ce rapport en fait que nous avons nous-mêmes en fait dans cette responsabilité de ce que l'on émet, et effectivement du coup peut-être de rentrer en introspection plus avec soi-même, et de contacter peut-être des zones, une intériorité qu'on n'était pas, on n'était pas allé voir, et finalement à travers tout ça, et ben ça nous fait nous élever vers autre chose, un autre type de liberté. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, hein. Après peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont jamais fait de méditation, qui sont jamais rentrés dans une sorte de transe. Ça peut être intéressant en tout cas d'aller voir, parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose, hein. On peut être dans sa chambre avec un casque sur les oreilles et de partir en voyage, réellement. En tout cas, je vous le conseille. C'est une expérience c'est une expérience à vivre. Voilà, voilà. Donc, dans ces dos de deck, nous avons la conque, l'appel de la conque. Voilà. Moi, c'est un appel au sacré, hein.
C'est un appel au sacré, tout ça, en fait. Il y a vraiment de ça. C'est peut-être justement le poisson. Hein, on était dans le poisson. Là, ça me parle de son, ça me parle de la conque. Voilà, elle souffle dedans et ça produit un son et des vibrations. En fait, on me parle de vibrations, on me parle de tambour, on me parle voilà, de musique, de, de, de revivre quelque chose d'assez primordial en fait en nous. Hein, donc pour pouvoir faire ce voyage intérieur. Hein, et pour y trouver une certaine paix, une certaine liberté. Pour moi, voilà, c'est les oiseaux. Hein, trouver une certaine quiétude dans cette carte. Moi, j'ai des énergies comme ça, beaucoup plus douces. Améliorer sa communication aussi. Ah, on y est, dans on en parlait, hein, du coup, du relationnel, hein, surtout dans le tout début du tirage. Donc, peut-être que justement, de faire ce voyage intérieur en nous-mêmes, hein, d'aller y puiser une certaine créativité, une énergie primordiale, et qu'on est un petit peu plus en paix pour pouvoir ensuite communiquer, mais d'une meilleure manière, on me parle. Voilà. Ouais, donc on est dans la communication aussi, hein, encore une fois. Hein. Dans la communication. Hein. On en parlait, hein, on en parlait avec ça. Hein. Voilà, la communication. Il y avait aussi libérer le pardon. Il y avait aussi libérer de la colère, tous les non-dits en fait aussi, qui pouvaient être pour pouvoir guérir le cœur. Hein. Donc, du coup, répondre à l'appel hein, du corps, à l'appel des vibrations, faire ce voyage intérieur pour se libérer. Et du coup, acquérir beaucoup plus de paix et de sérénité en soi pour pouvoir mieux communiquer. Et c'est ce qui est en train de se passer, effectivement, hein, dans ce contexte mondial où la diplomatie n'a pas sa place. On ne comprend pas pourquoi. Hein, la diplomatie, pourtant, elle s'est développée hein, à l'après-guerre. Hein, on a trouvé des accords, on a pu discuter. Et là, c'est comme si voilà, on était bâillonné. Hein, effectivement, on a été bâillonné symboliquement avec tous ces masques. Et c'est comme si on ne pouvait plus retrouver notre capacité à discuter, à parler. Donc pour ça, il faut trouver une quiétude intérieure. Hein, et ça va être réellement de rentrer en introspection avec soi-même et de faire ce voyage initiatique à l'intérieur de nous-mêmes pour se retrouver nos énergies primordiales. Voilà. Est-ce qu'on a un petit mot pour la fin? Parce que là, ça a coupé 2 fois. Je ne sais même plus trop. Je pense qu'on est à peu près... on va être à peu près en quarantaine de minutes comme d'habitude. Alors, petit mot de fin. Mandala d'énergie qui m'appelle. Il m'a fait un petit peu tout à l'heure. Effectivement, hop. C'est très très bien pour les mots de la fin. Mandala d'énergie. Alors, que va-t-on nous dire pour cette fin de tirage du 18 mars 2022 qui vaut également de guidance intemporelle, n'est-ce pas? Petit mot de la fin. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas repris cet oracle des mandalas d'énergie. Je le trouve très sympa. Très coloré. Ça me rappelle un peu les chakras aussi. Donc, allez. Pour la fin de ce tirage de cette pleine lune du 18 mars 2022. Un petit mot pour la fin, s'il vous plaît. C'est peut-être des conseils. Hop, on en a une qui nous parle. Est-ce qu'on en a d'autres? S'il vous plaît. Une deuxième. C'est celle-là. Hop là.
Et une troisième et ce sera fini. Ok. Alors, mon dodo deck, on aura celle-là. Devient observateur. Ouais, ça ne m'étonne absolument pas. Donc là, on a 3. Ah là là, ouais, vraiment, ça résume tout ça. Hein. Donc, deviens observateur. Hein. Ça, c'est la dernière carte du paquet. Hein. Magnifique mandala dans les bleus, là. Donc là, il y a vraiment un peu plus de sérénité. C'est chakra-gorge aussi, donc c'est revenir à sa vérité. Deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Prendre de la distance. Faire attention effectivement à son état intérieur. Est-ce que j'interprète un peu trop vite? Faire ce pas de côté. Hein? Il y a reviens à toi. Qu'est-ce qu'il est beau aussi celui-là. Magnifique. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité. Reviens à toi. Très important, effectivement, de revenir à soi. Hein? Si on est trop basé sur oui, un tel, il a fait ci, elle a fait ça, et gna gna gna, et gna gna gna, on n'est pas sur soi-même. Donc finalement, on interprète les choses d'une mauvaise manière. On n'est pas aligné avec soi-même. Et on est un petit peu dans une fuite, quoi. Hein, il y a des choses, enfin, ça rime à rien, on va dire. Hein, si on n'est pas en contact avec soi-même et qu'on est toujours à regarder la pelouse de l'autre, bah, autant t'occuper de ta propre pelouse, quoi, à un moment donné, quoi. Reviens à toi, quoi. Reviens à toi. Donc c'est ça qu'on est en train de nous dire. Hein. Donc de prendre du recul, de devenir observateur, de faire attention à ses interprétations, hein, et puis de revenir à soi-même. Hein, on revient dans son centre et donc du coup on retrouve aussi des énergies quand on est aligné, quand on revient à soi-même. Hein. Voilà. Sois doux et patient. Voilà, il est tout rose. C'est dans ce petit rose-là que je voulais mettre aujourd'hui. Voilà. Sois doux et patient. Sois doux et délicat envers toi. Aie de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il l'est. Donc là, ça nous apprend quand même un peu surtout la bienveillance. Hein. Sois doux et délicat envers toi. Aie de la compassion pour toi-même et tes semblables. Hein. Tout n'a pas à être parfait, mais au contraire, légitime tel qu'il est. Donc accepter ce qui est, avoir de la compassion envers soi et les autres. On prend du recul, hein, on souffle un bon coup, on revient à soi-même et on reste doux et patient. Et on apprend la légèreté. On terminera par ce petit mot. Voilà. Apprends la légèreté. Lâche prise. Suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Donc oui, effectivement, le contexte dans lequel nous sommes est assez lourd. Hein. On va dire que les médias aussi font aussi pour que ce soit très très lourd. Hein. Ils en rajoutent beaucoup pour que ce soit lourd. Donc ça sert à rien d'en rajouter. Revenir à soi, hein, revenir dans son centre, d'être doux et patient et également de pouvoir y inclure un peu de légèreté. Hein. Rien ne nous empêche dans notre quotidien, voilà, d'être parfois léger parce qu'on a besoin de légèreté. On a besoin de douceur et on a besoin de légèreté. Voilà, donc pour la fin de ce tirage de cette pleine lune du 18 mars 2022 qui fait également office de guidance intemporelle, je le répète.
Donc voilà, si vous avez cliqué sur l'image parce que l'image ou le titre vous interpellait, ce n'est pas par hasard. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous à tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, mais également aussi à vos amis, afin qu'ils puissent aussi avoir ces messages. Donc moi, je suis les cycles essentiellement lunaires, hein, parce qu'effectivement, généralement, c'est des énergies qui sont quand même relativement fortes, hein, à chaque pleine lune, voire nouvelle lune. Mais je fais également des guidances intemporelles sous forme de choix. Enfin voilà, j'essaie de trouver des petites variantes. Là, il y a encore d'autres petits projets aussi qui se profilent. Je n'ai pas pu trop m'y concentrer parce que j'avais pas trop l'énergie pour. Mais je vous tiens informé de tout ça. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!